Bonjour tout le monde, c'est Wargaming. Et nous continuons nos parties en 4 manches. Donc là, la dernière fois, nous avons fait le Royaume des Morts. Il a fallu 2 essais avec Goldix quand même pour y arriver. Bon, alors le Royaume des Morts avec l'avatar niveau +1 et les tuiles aléatoires quand même, ce qui rajoute pas mal de difficultés finalement. Surtout que le Royaume des Morts, il y a la règle de poursuite. Alors déjà, elle est difficile à gérer, la règle de poursuite. Je ferai d'ailleurs une vidéo qui parle de la règle de poursuite, parce que c'est assez complexe à gérer finalement. Et là, en fait, on va faire encore un scénario des Ombres de Tesla, qui est un scénario en 4 manches. Autant le Royaume des Morts, vous essayez de tuer le nécromancien, autant dans le scénario la Vallée oubliée. Vous voyez, vous avez la carte de la Vallée oubliée, là, vous voyez, ça c'est le petit jeton qu'on utilise pour la Vallée oubliée. En fait, la Vallée oubliée, elle se comporte comme une clairière magique, en fait, une fois que vous l'avez libérée, bien sûr. Donc, voilà, vous voyez. Vapeur curative, en gros, si vous terminez votre tour dans la Vallée oubliée, vous pouvez détruire une carte blessure de votre main ou de votre défausse. Et après imprégnation magique, si vous commencez votre tour dans une Vallée oubliée, pendant le jour, gagnez un jeton mana or. Si vous commencez votre tour dans une Vallée oubliée pendant la nuit, gagnez un jeton mana noir. Et le coût de mouvement d'une Vallée oubliée est de 2. Et c'est pas un site fortifié. Et voilà. Et après, c'est une case sécurisée pour vous, une fois que vous l'avez libéré, et qu'il n'y a évidemment pas de monstre dessus. Voilà pour la Vallée oubliée. Donc là, c'est ce scénario-là qu'on va faire. Alors, bon, j'ai pas tout préparé. Là, j'ai juste préparé les tuiles, là-bas, vous voyez, au fond. Donc on a 5 tuiles royaume, on a 5 tuiles campagne, et 3 tuiles royaume, dont la cité verte qui est amicale, la cité blanche, je crois, qui est où il y a la Vallée oubliée remplace la cité blanche, et une tuile royaume normale, quoi. Donc on a en tout 5 et 3, 8 tuiles, en plus de la tuile de départ. J'ai pas encore choisi mon Mage Knight, vous voyez, donc on va le faire très bientôt, mais je vais d'abord vous faire un petit aperçu de ce qui se passe dans la Vallée oubliée, vous voyez, voilà. Donc la durée, c'est 4 manches, 2 jours de nuit, vous voyez, donc on utilise les règles éclairs, donc plus de réputation, donc vous avez un bonus de +1, plus 2 sur l'échelle de réputation. Donc vous avez un bonus de +1, vous commencez avec un point de gloire, à chaque fois que vous montez de niveau, vous avez un point de gloire supplémentaire, et il y a un dé supplémentaire dans la source, et une unité supplémentaire dans l'offre des unités. Voilà. Le principe, c'est de retrouver la Vallée oubliée et stopper la Grande Prêtresse. Voilà, c'est assez simple. Je vous passe le petit speech qui a là, le petit fluff minuscule qui est ici. Donc les règles spéciales, on a des jetons ennemis qui sont des jetons ennemis des élémentalistes qui doivent être regroupés entre eux. Donc vous avez une pile verte élémentaliste, une pile marron élémentaliste et une pile dragon élémentaliste. Voilà, quand on ajoute des ennemis errants, on pioche dans la pile des élémentalistes. C'est un peu le même principe que la partie avec le Royaume des Morts, sauf qu'à la place d'avoir des jetons des sombres croisés, vous avez des jetons des élémentalistes. Voilà. Voilà, excepté ceux qui sont piochés lors de la mise en place. Donc la mise en place, c'est les 2 tuiles de départ, en ce qui nous concerne. Tous ces jetons ennemis gagnent la capacité embuscade. Voilà, donc déjà, ils ont la capacité embuscade, on reviendra dessus, mais en gros, ça veut dire que, vous savez, en gros, eux, ils ont un effet à 2 cases au lieu d'1 en tant qu'ennemi errant. Donc en gros, si vous vous déplacez d'une case adjacente à une autre case adjacente d'un ennemi errant, il vous intercepte, là ça marche à 2 cases. Voilà, bon. C'est exactement la même règle, mais sur 2 cases. Donc évidemment, ça vous limite dans vos déplacements. Lorsqu'un ennemi errant élémentaliste est vaincu, il y a une règle spéciale, par un joueur. Celui-ci ajoute une nouvelle tuile au royaume. Alors là, il y a une erreur dans le livre des règles des extensions de l'Ultimate Edition. C'est pas une nouvelle tuile au royaume, comme s'il avait fait une exploration. En fait, j'ai regardé dans les règles en anglais.
mais pas de l'Ultimate Edition, hein, les règles en anglais que j'ai pu récupérer, je ne sais plus comment. Puis j'ai vérifié dans la fac, je crois aussi. En fait, c'est une tuile tout court, quoi. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que quand vous tuez un ennemi errant élémentaliste, vous révélez une nouvelle tuile, comme si vous avez fait une exploration. Et il n'y a pas l'obligation de placer cette tuile adjacente à la classe occupée par son héros. Donc ça, c'est assez formidable pour explorer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tuez un ennemi errant, vous révélez une nouvelle tuile. Et donc, c'est pas une tuile royaume. Hein. Là, il y a une erreur dans les règles, me semble-t-il. C'est une tuile tout court, que ce soit une tuile royaume ou une tuile campagne. Encore un problème de l'Ultimate Edition. C'est scandaleux, hein, tout simplement. À moins qu'ils aient décidé de changer les règles, hein, je ne sais pas, mais il me semble pas, en tout cas, de tout ce que j'ai pu chercher. Par contre, en contrepartie, vous voyez, l'exploration, la vallée est très difficile à trouver et il est clair que cela relève de la magie. Les coûts d'exploration sont triplés. Donc normalement, un coût d'exploration c'est 2, là ça vous coûte 6. Hein. Alors voilà, vous pouvez utiliser des capacités modifiant le coût en point de mouvement d'une exploration. Il s'applique au coût de base avec l'application du multiplicateur x3. Voilà. Interroger les locaux et prendre le temps de comprendre les ressorts magiques qui sont à l'œuvre peut s'avérer utile. Vous pouvez utiliser de l'influence en guise de mouvement dans le cadre de vos explorations. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'influence comme mouvement en guise quand vous explorez, donc ça peut vous permettre quand même de faire des explorations. Ce qu'il y a de bien, vous voyez, par exemple, c'est quand même la règle ça vous permet les capacités. Par exemple, vous avez une capacité qui modifie les coûts d'exploration -1, par exemple. Vous appliquez le -1 et après vous multipliez par 3. Je pense notamment à Brevalart et Wolfhawk qui ont ce genre de compétences. Les cités, vous avez la cité blanche, hein, qui a la vallée oubliée. Donc il a le jeton faction, la cité verte et les neutres. Voilà. Tout simplement. À noter que la forteresse de la tuile Cité Blanche, donc là où il y a la vallée oubliée, est défendue par 2 jetons ennemis élémentalistes verts au lieu d'un jeton ennemi gris habituel, il faut s'en rappeler. Si elle est attaquée par un joueur après avoir été conquise par un autre joueur, ça c'est en multijoueur, ça sera un jeton gris pour la défendre. Hein. Évidemment, vous n'avez pas avec vous des élémentalistes, donc ça sera un jeton gris normal. Libération, aucun effet de la vallée oubliée ne peut être utilisé avant qu'elle ait été libérée. Une fois libérée, elle peut être utilisée normalement. Bon, ça c'est la règle, on va dire, normale. Règle additionnelle, ça c'est les offres, les règles éclairs. Donc voilà pour la. Donc là, le but c'est de rapidement trouver la vallée oubliée et de poutrer la grande prêtresse avant qu'elle devienne beaucoup trop puissante et inarrêtable. En gros, c'est ça le but. Et ce scénario est beaucoup plus simple que le Royaume des Morts où il y a les poursuivants. Il est un petit peu plus facile, surtout que vous explorez à chaque fois que vous tuez un ennemi errant, donc c'est quand même plus facile. Hein. Donc là voilà, donc est-ce qu'il y a quelque chose en solo de particulier? Le Royaume des... Non, mince, je suis pas au bon endroit. Et puis il n'y a pas de cimetière à libérer non plus, donc... C'est beaucoup plus simple. Hein. Vous voyez, le Royaume des Morts, il y a les poursuivants, il y a les cimetières à libérer et à sceller, en plus du nécromancien. Là, on a juste à trouver la vallée oubliée et à défaire la grande prophétesse. Alors, sachant que je vais jouer avec les tuiles aléatoires, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et le niveau de la prophétesse de +1, hein, pour augmenter le niveau. Donc on regarde, voilà, tuile campagne 5, tuile royaume avec cité 2, blanche et verte, la cité blanche est amicale, on a chacun un bouclier dessus, voilà, c'est super. Tuile royaume sans cité 1, chef de faction, il est de départ niveau 4, nous il sera niveau 5, hein, voilà. On a bien sûr un joueur fantôme qui suit les règles normales. Les compétences, on a les compétences de base et celles qui est coopérative. Règle additionnelle, ça c'est la gestion des cartes tactiques, hein, on en pioche 2, on en choisit une, le joueur fantôme... pioche ensuite une carte et à la fin d'une manche, les 2 cartes utilisées sont retirées du jeu. Voilà. La fin du scénario, lorsque la grande prophétesse est vaincue, vous pouvez effectuer un dernier tour de jeu. Ce n'est pas le cas du joueur fantôme. Alors là, vous effectuez un dernier tour de jeu. Attention, hein, si la fin de la manche n'avait pas annoncé. Et après, vous avez un petit décompte final pour calculer vos points. Voilà. Bon.
Eh ben, on va se lancer dans ce scénario. Hein. Donc déjà, on va choisir, on va continuer là, on va choisir le Mage Knight à la fin, on va continuer la mise en place. Hop, 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 boum. Donc on va piocher des unités, il y en a 4. Allez, des voyous. Des magnifiques troupes de choc. Des super familiers magiques. Je le fais avant de faire mon Mage Knight, parce que comme je le pioche au hasard, ça n'aura pas d'incidence sur mon choix en fonction de ce qu'il y a dans les... C'est pour ça que normalement on choisit toujours son Mage Knight avant de tout installer, hein, parce que sinon, suivant ce qu'il y a dans les offres, ça peut déjà vous donner, comment dirais-je, une direction à prendre, donc un Mage Knight à choisir, etc. Et des moines du Cap Rouge, très belle unité. Ensuite on fait les actions avancées. Ouh, esquive et frappe, très 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 belle carte de combat qui réduit l'attaque. Nous avons là un magnifique bouclier de glace. Et puis nous avons pont de glace, très belle carte de mouvement. Et les sorts, nous avons un tourbillon qui est assez sympathique. Hein. Pas mal tourbillon, hein. Je l'utilise pas assez, mais c'est un joli sort. Là, nous avons la vaporisation qui est un sort de mouvement. Et dans sa version avancée, c'est plutôt un sort de protection. Et le troisième sort, nous avons l'éclair de mana. Et dans sa version avancée, le tonnerre de mana. Alors, on va dire, c'est une très belle carte, très puissante de combat, mais c'est très vorace en mana. Hein. C'est gourmand en mana, je vous passe les détails, mais c'est très gourmand en mana. C'est pour plutôt les gens qui sont gavés de mana. J'ai oublié de faire la sous-source, donc on va la faire tout de suite. Comme je vous l'ai dit, c'est en mode éclair, donc on a 4 dés. On regarde ça tout de suite. Voilà, du soleil, du noir, du bleu, du rouge. Ça va, j'ai plus de 50% DD. Enfin, j'ai 50% ou plus DD, pardon, qui sont des couleurs fondamentales, donc c'est bon. Et les noirs, bien sûr, il est mis de côté puisque nous sommes en manche de jour, avec mon petit marqueur un jour, le premier jour. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Je crois que c'est bon, on va choisir notre Mage Knight. Voilà. Enfin, on le choisit pas, là, je les prends au hasard maintenant. Histoire de varier les plaisirs, parce que je les connais quand même bien tous. Hein. Même si, bon, à force de plus jouer, vous voyez, on oublie très vite Mage Knight, comment ça se passe. C'est quand même un jeu compliqué. Hein. Donc moi, j'ai Tovak, et joueur fantôme, ce sera Prevlart. Et voilà. Je fais une courte pause, le temps de mettre en place tout ceci. Voilà, nous avons tout mis en place. Donc nous avons un Prevlart comme joueur fantôme, hein, avec ses 2 cristaux bleus et un cristaux vert de départ pour sa vitesse de pioche. Et nous avons un Tovak comme joueur fantôme. On va quand même, j'ai fait avec vous le placement là au loin, vous voyez la vallée oubliée, le jeton vallée oubliée qui va remplacer la cité, hein, ce qu'on doit découvrir, caché par des brumes magiques qui nous empêchent de la localiser. Et là nous avons l'avatar des élémentalistes, vous voyez, la grande prêtresse qui sera de niveau 5 au lieu du niveau 4. Vous voyez, donc ça lui fait plus de vie déjà. Hein. Et un monstre de plus. Hein. Oula, puis en plus elle est costaud là dans sa version niveau 5. Elle plaisante pas trop. Bon, c'est pas des attaques très puissantes, mais elle en a 3. Hop, on verra ça plus tard. Donc nous on a dit tuile aléatoire. Pouf, pouf. Alors là, s'il y a des ennemis avant rang, vous vous rappelez, ils n'ont pas la règle d'embuscade, hein, ils ont la règle d'embuscade à partir des tuiles que vous explorez. On va prendre pour celle-là cet axe-là, ces tuiles aléatoires, boum. Ah bah elle se met dans le bon sens toute seule, voyons, on a de la chance. Nous avons une mine de cristal vert, une clairière magique. Et là, vous voyez, dans ce scénario, les clairières magiques, elles sont normales, quoi. C'est bien un village. Et par contre, nous avons un élémentaliste ici. Et nous avons donc des archers elfes, vous voyez, qui ont la résistance au feu et qui ont une défense de 2 et une attaque de 3.
et ils n'ont pas la règle embuscade. Et là, on va prendre l'axe qui est là-bas, là. Tac, voilà, boum. Et ben, on a encore un élémentaliste. Et cette fois-ci, ce sont de très 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 vilains petits vicieux lutins de cristal. Vous voyez, qui sont élusifs, résistants à la glace, défenseurs. Ils ont 2 attaques de glace de 1. Bon, alors vous voyez, alors eux aussi, hein, ils donnent des récompenses. Hein, des récompenses des élémentalistes. Tous les élémentalistes, à chaque fois que vous les tuez, ils vous donnent des récompenses. Vous voyez. Ils sont derrière des remparts, là. Vous voyez, ça c'est... hop là. Vous voyez la map? Ah, il y a un monastère, là, elle est très compliquée cette tuile, parce qu'il y a 2 forêts. 2 montagnes. Là, il y a des remparts ici, il y a un rempart là-bas de l'autre côté. Bon, là, c'est qu'une plaine, mais bon, il y a le vilain nuisible. Là, il y a des marais, là, c'est une colline avec un monastère. Bon, là, il y a une plaine avec un dédale, un site d'aventure plus ou moins compliqué à faire. Et ce qu'il y a de bien, par contre, c'est que là, il y a sur la colline, il y a un camp de réfugiés, ce qui vous permet de recruter à peu près n'importe quoi. Cela dit, vous voyez, c'est une tuile bien compliquée. Alors, comme il y a un monastère, nous allons tirer une carte action avancée que nous allons rajouter à l'offre des unités. Et c'est une boule de glace. Pouf, j'aurais préféré qu'elle n'apparaisse pas dans les monastères. Bon, notre chevalier, là, Tovak, notre chevalier mage Tovak, va magnifiquement arriver sur l'Empire Atlante par son petit portail magique. Voilà, pouf. On va piocher ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes pour le départ. On prend les tactiques de jour. Et on commence la manche 1 de jour. Donc là, le but du jeu, vous voyez, c'est assez simple. Hein. En gros, vous allez vers les ennemis errants, vous les butez, comme ça vous révélez des tuiles. Et puis vous avancez comme ça, en fait, d'ennemi errant en ennemi errant, en révélant des tuiles, en faisant quelques recrutements et essayer de récupérer quelques objets magiques. Pour rapidement localiser la vallée oubliée, foncer sur la vallée oubliée et détruire la grande prêtresse. Hein. En gros, le truc est simple, parce que vu que les coûts d'exploration sont triplés, même si vous pouvez utiliser de l'influence pour ce faire, c'est très 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 compliqué. Donc là, sachant que... j'ai pas mis les boucliers de notre ami Tovak, excusez-moi. Voilà. Hop. Et je remets sur ma... Voilà, je commence avec plus 1 de réputation et 1 point de gloire. Tac, voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à cette manche 1? Du mouvement, très bien pour commencer. Instinct. Alors, il y a un village, il y a un... Ah, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a là-bas, là, vous voyez, je vous ai montré, il y a le camp de réfugiés. Le problème, c'est que si je passe par là-bas, ça va me retarder, quoi. Parce qu'après... Et au camp de réfugiés, je peux recruter des familiers magiques. C'est pas une bonne idée pour le Tovak. Les troupes de choc, c'est beaucoup plus indiqué, mais elles me coûteront 7. Il y a les moines du Cap Rouge, mais ils me coûteront 8. Et les voyous, ils me coûteront 5, mais j'ai pas tellement envie de les recruter, les voyous. C'est pas une unité que j'aime beaucoup. Donc. Qu'allons-nous faire? Bon. Je pense qu'on va aller vers les elfes qui ont une... Comment dirais-je? Il faut que je fasse 6 pour les tuer. On va aller vers les elfes. Voir le dédale éventuellement. C'est dommage parce que j'ai 2 cartes d'influence là. Et au village, je peux recruter que les voyous. Ouais, là j'ai combien? 4 et 2, 6 d'influence. Il me faut 8 pour les 7.
Ouais, avec un vol de mana, c'est tout à fait possible. 2 et 2, 4, 5. Je fais 5 de mouvement. Et ensuite, je fais une influence de 4 et 4, 8. Et je peux recruter les moines sauvages. Les moines du Cap Rouge, vous voyez. Ouais, franchement, c'est pas mal, ça. Après, on se fait le vilain lutin de cristal. Comme ça, on monte d'un point. Ah, on va pas explorer. Hein. C'est compliqué, mais au moins, j'aurai les terribles troupes de choc. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va perdre un peu de temps au départ. Mais c'est pas grave, parce qu'à chaque fois qu'on tue un ennemi errant, eh bien, on révèle des tuiles. Hein, donc, c'est pas... C'est pas très grave. On va prendre le vol de mana pour ce faire. Et on va capturer le petit mana rouge qui est là. Voilà. Hop. Alors, notre ami Brevlart, il nous prend quoi, lui? 3, 1, 2, 3. Et ben, c'est faux départ. Et ben, il commence à jouer. Donc, hop. Son jeton hors de jeu passe devant. Voilà. Tac. Et je pioche ces cartes. Il pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est du rouge. Il n'a pas de rouge. C'est à nous. Donc nous, on fait notre mouvement de 2 et de 4 et un 5. Voilà. Pour faire 2 et 3, parce qu'il y a une colline ici, ça fait 5. On arrive au... Comment ça s'appelle? Alors, il n'a pas d'embuscade, lui. Hein. C'est les tuiles de départ. Hein. Sinon, là, vous voyez, justement, si j'étais là, vous voyez, je suis à 2 cases. Donc, je suis rentré dans sa zone d'embuscade, on va dire ça. Sa zone de contrôle. Et là, je me serais rapproché de lui. Donc, pouf, il m'aurait attaqué, vous voyez. Mais là, non. Paf, je viens là. Là, je fais un instinct avec le mana rouge de mon vol de mana influence 4, plus le soleil. Puisque j'ai pas utilisé de la source, ça me fait 8 d'influence. Et je peux récupérer eux, qui coûtent 7, mais comme c'est recrutable dans les monastères, comment dirais-je, au camp de réfugiés, c'est plus 1, donc 8. Alors vous allez me dire comment je sais ça, c'est parce que moi j'utilise plus les cartes d'aide quasiment, vous voyez, mais si je cherche le camp de réfugiés, voilà, camp de réfugiés, vous voyez, vous pouvez interagir pour recruter des unités. Voilà, ce camp devient n'importe lequel des sites indiqués. Voilà, vous voyez. Sauf que vous voyez, quand c'est un village, ben, je sais pas si vous voyez bien, hein, le surcoût est de plus 0, donc c'est pas grave. Hein, pour les unités recrutables dans un village, c'est 0. Par contre, vous voyez, forteresse, tour de mage et monastère, c'est plus 1. Et les unités citées, c'est carrément plus 3. Donc ça commence à coûter extrêmement cher. Hein. Mais l'avantage du camp de réfugiés, c'est que vous pouvez recruter n'importe qui. Et pour les unités qui sont recrutables, par exemple, à la fois dans un village et dans une forteresse, vous prenez toujours le coût le plus bas. Quoi. Donc ça peut être très intéressant pour les unités qui ont le signe village. Quoi. De toute façon, ça reste intéressant. Vous voyez, là, ça m'a permis de recruter des moines du Cap Rouge pour un petit point d'influence en plus. Je vous dis, c'est très sympa. Donc voilà comment je sais ça. Donc je relance mes données de la source. Voilà, du rouge et du blanc. Toutes mes cartes, elles disparaissent. Bon là, j'ai utilisé beaucoup de mouvements, beaucoup d'influence. J'ai 2 cartes qui pouvaient me faire de l'attaque aussi, de la parade, qui ont disparu, vous voyez. Donc bon, ça m'a coûté cher, on va dire ça comme ça, mais ça valait le coup, parce que là, j'ai des moines du Cap Rouge, et franchement, les moines du Cap Rouge, je sais pas si vous les connaissez, ils ont quand même 4 d'armure. Ils ont une attaque ou une parade de 3 dans leur effet de base qui est quand même très appréciable. Et avec du boosté au rouge, ils font une attaque de feu ou une parade de feu 4. Vous voyez, donc là, ça commence à être costaud. Hein. J'avais pas envie de me priver de ce genre d'unité. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5.
Puis au moins j'ai dépensé toutes les cartes de ma main en avance. Hein. C'est le début de la game. Bon alors, le joueur fantôme, il joue. C'est du blanc, il n'a pas de blanc, il nous laisse tranquille, c'est à nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Bon alors nous on va aller, alors est-ce que le lutin de cristal, là, parce qu'il est chiant le lutin de cristal, il est défenseur, il a deux, en plus il est derrière un rempart, donc en plus il est fortifié. Est-ce qu'on tue le lutin de cristal? Ça sert strictement à rien. En plus après on perd du temps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je peux peut-être aller dans le dédale par contre, ça serait intéressant. Ah non, c'est pas intéressant du tout en fait, parce que j'ai pas assez de mouvement, à moins que je fasse un, j'ai ça, plus mes moines, je peux emmener mes moines du Cap Rouge dans le dédale, pour récupérer par exemple la vaporisation ou le tourbillon, et ça me ferait monter de niveau en plus. Le problème c'est que le dédale, vous voyez, il faut que j'aille dessus d'abord, et après que je redépense des... Donc si je veux le sort, c'est 4 points de mouvement, et évidemment j'ai pas assez de mana, pas assez de... En plus il n'y a pas de mana vert dans la source, donc je pourrais pas lancer ma... Il y a du rouge, mais si je fais un mouvement de 2 avec ça par exemple, vous voyez, et que j'utilise mon mana bleu pour faire 4 de mouvement, il me reste ça pour le combat, plus mon unité, et je peux plus utiliser de dés de la source. C'est hyper chaud, hein, suivant sur quel monstre vous tombez, c'est très très chaud. Après j'ai quand même une parade de... Ouais, c'est très très chaud, mais... Ouais, je peux pas utiliser de dés de... Et là je peux tomber sur quoi là-dedans? Qu'est-ce qui serait terrible? La manticore par exemple, ça serait terrible. Elle me mettrait... Elle a quoi? 4 d'attaque elle? Donc déjà je pourrais pas la parer. Si je pourrais, mais je pourrais pas la tuer ensuite. Parce que ça j'aurais utilisé pour le mouvement, vous voyez, donc il me reste ça, bon. Oui, je pourrais la parer grâce à ça. Ah non, j'ai pas de vert. Je peux faire un bleu, donc ouais, je peux la parer avec ça. Et je fais une attaque de 3 et de 5, c'est pas suffisant pour la tuer, je crois qu'elle a 6 de... Est-ce que j'ai mis mes aides de jeu? Voilà, alors... Sur quoi je peux tomber? Une hydre, elle va me défoncer, mais je pense que je la tue. La manticore, 4, 5, 6, 7. Donc 5, 6, ouais, je peux la... Ouais, je peux la parer, mais après je fais que 3 et 2, 5 d'attaque, je la tue pas. Hein. Mais non. Lui, je peux tout encaisser. Ouais, je peux faire une attaque de 4 et 3, 7, je peux le tuer. La manticore, si je la laisse passer, elle me défonce. Et je peux la tuer. Elle, oh là là, elle, catastrophe. L'ombre, ça va être très compliqué si elle a son armure de 8. 4 et 3, 7, 8, 9 fois. Je peux la tuer aussi. Bon là, donc en gros, je peux tous les tuer. Bon, mais en perdant un peu des plumes. On continue. Le Minotaure, c'est une catastrophe. Il a que 5, donc lui, si je fais une parade ici de 5, il est bloqué. Il me faut 5 pour le tuer, je peux le tuer. Donc le Minotaure, c'est le mieux. Elle, oh là là, catastrophe. Elle a 8. Il faut que je laisse passer les attaques. Je fais une attaque de 2. Là, je fais 4 et 6, c'est 3, 9. Ouais, je peux la tuer, mais je m'en prends plein la gueule. Si je tombe sur la méduse, je suis obligé de la parer. Avec ça, ça fait 6, mais je la pare, mais après attaque 3 et 2, 5, je la tue. Lui 6, mais ça fait 5 et un 6, et ensuite 3 et 2, 5, je peux pas le tuer, donc il faut que je laisse passer les attaques. Donc là, je prends carrément 3 blessures, et lui, je me fais défoncer, je le tue. En gros, je peux tous les tuer, mais en me faisant défoncer. Bon, peut-être, pourquoi pas, hein, pour récupérer un sortilège, j'allais dire pourquoi pas. J'allais dire pourquoi pas, ouais, je pourrais me faire le dédale en fait. Vous voyez, il faut vite réfléchir à Mage Knight un peu toutes vos possibilités suivant les monstres sur lesquels vous allez tomber, quoi. On peut prendre le risque, hein. Ça ferait beaucoup de... Bon, le problème c'est qu'après ça... Après cet exploit extraordinaire, on est là... Alors ce qui est bien, c'est que comme il y a des remparts, là, vous voyez, si je viens là, lui, il m'intercepte pas. Ça, c'est cool. On va profiter de ces incroyables moines du Cap Rouge pour aller
pour aller dans le dédale en fait. Donc je fais un mouvement de 2, vous voyez, on va s'en profiter, là, tac. Ensuite je fais un mouvement de 4 pour rentrer dans le dédale. J'ai le droit à une unité dans le dédale et les règles de nuit ne s'appliquent pas dans le dédale, c'est les règles normales. J'ai le droit à amener une unité qui n'est pas épuisée, il n'est pas épuisé et pas blessé. Donc j'emmène mes moines du Cap Rouge. Là je pioche un ennemi marron normal. C'est pas un élémentaliste, et je regarde ce que j'affronte dans le dédale. Boum! Ah là 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 là, il va nous éclater. C'est le pire sur lequel je pouvais tomber, vous voyez. Faut que je fasse 14 pour le bloquer. Alors je vais le tuer, mais il va m'éclater. Et voilà, c'est ça quand on prend des risques. Je vais vous chercher la carte du dédale quand même pour que vous la voyez. Et voilà, ça c'est le dédale, vous voyez. Donc vous pouvez emmener une unité, il n'y a pas de règle de nuit. Vous devez payer le coût de mouvement pour suivant où vous allez dans le dédale. Hein. Et les récompenses, c'est suivant le coût de mouvement que vous avez dépensé. Donc là, j'ai dépensé 4 mouvements. J'aurai le droit à un sortilège, vous voyez. Si j'arrive à tuer cette sale bête. Bon, la sale bête, elle me défonce. Hein. J'ai 2 d'armure, donc je prends 2 et 2, 4 et 2, 6, 7. Je prends 4 blessures. C'est la catastrophe. Donc je suis à la limite du chaos, vous voyez. C'est vraiment le pire sur lequel je pouvais tomber, putain, en ce moment, je suis maudit. Oui, parce que 7 divisé par 2, 3,5, donc 4, hein, j'ai une limite de carte en main de 5. Donc vous voyez, il ne me met pas KO, mais il en s'est fallu de peu. Et surtout au prochain tour, je vais devoir me reposer, parce que voilà, j'ai que des blessures en main. Je vais me retrouver, donc voilà, maintenant pour le tuer, ça va être assez simple. Il me faut 5, mais j'utilise mes moines du Cap Rouge qui font une attaque de 3, plus une attaque de 2, ça fait 3 et 2, 5. La bête est vaincue, je capture la zone 4 du dédale. Hop, voilà, et je garde 2 cartes en main. Le prochain tour, je devrais me reposer, vous voyez. Parce que j'aurai que ça en main, donc je vais perdre mon endurance givrée, malheureusement, mais tant pis. Quoique je vais peut-être garder l'endurance givrée à la place. Attendez. Ouais, je pourrais faire une attaque de 4 et de 6 en fait, en utilisant toutes mes cartes, mais non. Je vais garder ça. Voilà. Bon, par contre, je gagne 5 points de gloire, donc je suis à 1, je passe à 6, plus 1, parce que c'est les règles de gloire, hein, quand vous montez de niveau, vous gagnez un point, donc je passe à 7, vous voyez, poum. Hop, lui disparaît, je relance le dé, c'est du bleu, j'aurais mis du vert, mais tant pis. Là j'ai le droit à une récompense, c'est un sort, j'y suis allé pour ça, je choisis un sort, je vais récupérer... Alors la vaporisation est très tentante. Parce que c'est du mouvement, mais bon c'est chiant parce que on ne peut pas traverser les lacs et les collines, donc c'est pénible. Non, les montagnes et les collines, c'est ça, on ne peut pas passer les montagnes et les collines. Par contre, on peut traverser les lacs, vous voyez, ça peut être un gros avantage, vaporisation. Et le voile de brume en version avancée, il est assez sympa, parce que ça, en gros, vous pouvez ignorer la première blessure que vous prenez avec ses effets, et en plus, toutes vos unités gagnent toutes les résistances. Hein. C'est un très puissant sort de défense, ça. Mais j'hésite entre le tourbillon, parce que l'éclair de mana, il est super, mais bon, avec Tovak, bon, bouffe, quoi. Ah, j'hésite entre la vaporisation et le tourbillon. Je vais plutôt prendre le tourbillon qui est facile à mettre en œuvre. Allez. Zut, ça va lui faire un dé. Zut, ah ouais, j'avais pas vu ça. Parce que ça va lui faire un cristal bleu en plus à Coco. Et comme je vais c'est-à-dire esquiver frappe, il va prendre une pioche bleue en plus. Quoi. Ah, ça m'embête. Ah, ça m'embête. Ah, excusez-moi, c'est à cause du joueur fantôme là, que je réfléchis. Parce que je veux pas. Parce que là, en gros, si je prends cette carte,
Après, le sort prochain, c'est du bleu, donc ça va lui rajouter un cristal bleu. Comme je sais que je vais prendre esquive et frappe, je vais faire descendre la rivière d'action avancée, et c'est une carte bleue, donc il va prendre un cristal bleu et une carte bleue dans sa défausse. C'est pas super top. Mais bon, tourbillon, c'est génial pour empêcher les ennemis d'attaquer. En plus, c'est du blanc et il n'y a personne qui a de défense contre le blanc, quoi. À part les unités résistant aux arcanes. Donc je suis très hésitant. Écoutez, je vais prendre la vaporisation. Hop, voilà. Pour un peu plus de move. Après tout. Voilà. Et ce qui vient de sortir, c'est la tempête de neige. Ensuite, maintenant que j'ai vu mes récompenses, je suis monté de niveau, donc je prends une petite récompense. Bon, là c'est tout vu, on va prendre celle-là, puisque je viens de prendre un sort de mouvement, ça je vais l'éliminer. Je prends ma compétence de poutre, plus 2 d'attaque ou plus 2 d'attaque de glace, ça me renforce dans le corps à corps. Brevlart, lui, choisit, il a c'est une compétence sympa là. Quand vous dépensez un mana, vous pouvez détruire une blessure, vous voyez. Et si c'est du mana vert ou que vous avez le moins de gloire, vous piochez une carte. Sympathique compétence de Brevlart. Et évidemment, je prends esquive et frappe. Voilà. Et la nouvelle carte, c'est le regard glacial. Voilà. Et j'ai fini mon tour. Je pioche pas de cartes parce que vous voyez, avec les blessures, je suis à ma limite de cartes en main. C'est un Brevlart. 1, 2 et 3. C'est du blanc, il a pas de blanc, putain on a du bol là. C'est génial, c'est à nous. Nous, on n'a pas beaucoup de choix, on peut pas bouger, si on pourrait faire 2. Et ce qu'on va faire, c'est que on va se reposer. On va se défausser de notre tant pis, de notre concentration. Et toutes nos blessures qu'on a en main, on les met dans la défausse. Voilà, on a fait un repos. Donc ça c'est un repos standard. Je décide, au lieu de jouer mon tour normalement, en fait je joue mon tour normalement, mais je décide de faire un repos. Donc quand vous prenez un repos, vous ne bougez pas, vous n'avez pas le droit de bouger. Mais vous n'avez pas passé votre tour, attention. Vous n'avez pas passé votre tour. Et là je décide de faire un repos standard. Et un repos standard, c'est vous défausser une carte, et vous vous défaussez du nombre de blessures que vous voulez. Donc je me débarrasse de toutes mes blessures. Lui, je garde ma super carte endurance durée, voilà, hop. Donc tout ça, ça va dans ma défausse, attention, les blessures, vous les gardez. C'est ce qu'on appelle le repos standard. Le repos prolongé, c'est quand vous avez que des cartes blessures en main. Voilà, donc... Et pendant que vous faites un repos, vous pouvez jouer. Là, j'ai décidé de faire un repos. Vous voyez, si ça, par exemple, ça avait été une compétence qui me fait soin 2, j'aurais fait mon soin 2 pendant mon repos. Hop. Enfin, avant mon repos, plutôt, j'aurais soigné de blessures. Après, j'aurais fait un repos standard. Et j'aurais pu défausser ces cartes-là, vous voyez. Il ne faut pas oublier que pendant le repos, vous pouvez utiliser tout un tas d'effets de jeu. Vous n'êtes pas limité à ce qui peut d'ailleurs vous sauver la mise, si vous réfléchissez bien. Bon, là, je fais un rush, j'ai pas d'option, j'ai pas d'unité, j'ai pas d'option, j'ai rien. Donc, je défausse la concentration, hélas, et les 4 blessures qui vont dans ma défausse. Voilà. Paf, donc j'ai quand même 4 blessures dans mon deck, c'est pas top. Je pioche mes cartes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Bon, c'est à Brevlart. Là, on a perdu du temps. 1, 2 et 3. C'est du vert. Il a un vert, il pioche une carte. Il va bientôt annoncer la fin de la manche, lui. C'est à nous. Alors, vous voyez, le problème, c'est que j'ai pas trop de mouvement, là. Et qu'il y a de la colline, là-bas. Ah, j'ai du blanc. Ouais, ça va être facile pour l'affronter, lui. Si je fais un mouvement de 2, après j'ai une parade de 3. Ah, mais je fais avec ça, j'ai quoi, là? Réduisez de 4 l'attaque d'un ennemi ciblé. Et après j'ai 2 d'attaque, 2 et 2, 4. Ah ouais, mais il a 6 de... Ah oui, j'ai oublié qu'il avait 6 de... Aïe, 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 aïe. Il a 6 de défense. Lui, il est défenseur, donc il a 6. Là, je peux faire... Si je fais ça, j'ai qu'un mana blanc, malheureusement. Donc là, il est paré. Ça me fait 2 d'attaque et 2, 4. Ah oui, mais j'ai ma compétence et 2, 6. Bon, c'est parfait. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un mouvement de 2 avec ma célérité. Et je viens ici, pouf, je provoque
les elfes, les archers-elfes. Vous voyez, il est défenseur, donc il a 6 d'armure, il a une attaque de 3. Moi je fais pas, non. J'utilise mon esquive et frappe avec le mana blanc qui est dans la source. Je réduis de 4 l'ennemi ciblé, donc il passe à 0, il est paré. Et comme j'ai pas reçu de blessure, ça me fait 2 d'attaque. Donc 2 et 2, 4. Avec mon endurance givrée et 2, 6. Grâce à ça, il est mort. Voilà, pouf. Et je m'arrête là. Donc ça, donc je nettoie ma zone. Voilà, du blanc encore. Ça se réactive. Vous voyez cette petite compétence de... Bon là j'avais esquive et frappe, endurance givrée, j'avais ma compétence de combat. Bon, c'est vrai que là, Tova qui est monté en puissance, paf. Lui il me fait gagner 2 points de gloire. Donc 1, 2 et 1 point de réputation. Et donc je passe un niveau là, donc je gagne encore 1 point de gloire. Je passe à 10. Hop. Et je gagne une petite récompense. Que voici. Ça me permet d'ajouter à une carte de parade ou une carte d'attaque l'élément glace. Ça peut être utile. Et en plus, comme je... Alors voilà, j'ai monté de niveau. Ah oui, et comme je viens de tuer un ennemi errant élémentaliste, j'ai le droit d'explorer une tuile que je vais explorer ici. Hop. Et je retourne ma tuile. Paf. Alors nous avons une forteresse. Paf. Je vous montre la tuile rapidement. 3 collines, une forteresse sur la colline, une mine de cristal blanc, un village, une forêt, et là 3 plaines. Et voilà. Je fais ma montée de niveau. C'est un jeton bouclier, mon armure passe à 3 et j'ai un slot supplémentaire de libre. Boum. Voilà. Et je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, voilà. C'est à Brevlart. Il pioche ses 3 dernières cartes. Donc au prochain tour, il annonce la fin de la manche. Il me reste 2 tours. Et il n'y a pas d'ennemis errants là à tuer, c'est fort dommage. Alors je peux aller recruter au village des voyous, c'est pas génial. Avec ma réputation à plus 2, ça me fait moins 2 pour recruter les voyous, c'est nul. Pour explorer, il me faut 6 de mouvement. Bon, j'ai de l'influence, ça me fait déjà... Ouais, alors je peux explorer grâce à ça en fait. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va arriver sur la mine de cristal blanc. Il n'y a que des collines là, ça fait chier. Il n'y a pas de mana vert. Zut. Bon, le soin ne me sert à rien, donc je vais l'utiliser pour piocher une carte. Voilà, ma dernière carte. Alors, ce que c'est... Ah, la cristallisation. Bon. Tac. Ah oui, là, je peux cristalliser avec le bleu. Ouais, ça me fait du vert. Mouvement 4. Oh, ça va être compliqué, hein, mes amis. Et ça serait super, mais vous voyez, voilà. Là, il y a plein de collines, et donc ça m'arrange pas du tout, parce que je peux pas rentrer sur les collines si j'utilise ce mouvement de 4. C'est très 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 dommage. Alors, ce que je peux faire, quand même, c'est 2. 2 et 1, 3, je vais sur la colline. Ensuite, je fais mon mouvement de 4 ici, boum. Comme ça, j'avance dans la clairière magique, paf, pour 2 points. Et ensuite, il me faut 6 pour explorer. Je fais une source de mana. Comme ça, je peux utiliser le deuxième dé de la source. Il me reste 2 points de mouvement là que j'ai pas utilisé, vous voyez. Et je fais une influence de 5, 6, 7. Et 6, c'est pile poil ce qu'il me faut pour explorer, donc... J'explore une nouvelle tuile ici. Et je perds un point de réputation à cause de ma menace. Parce que dans cette partie, on peut utiliser de l'influence pour explorer.
Et donc il me restait 2 de mouvement, 5, 6, 7, voilà. 3 fois 2, 6, je peux explorer. Je prends cet axe-là et je retourne cette tuile. Bim. Bof, voilà. Nous avons une tour de mage. Nous avons un ennemi errant qui cette fois-ci est embusqué. Et bien, ce sont de vilains lutins de cristal. Voilà, bah, je crois que c'est le mieux qu'on peut. En plus, c'est bien, on est dans une clairière magique. Donc je relance ces 2 dés. Voilà, du blanc, du bleu. Ah bah de toute façon, j'ai plus de cartes en main, je suis bête, ça sert à rien, la manche est terminée. Voilà. Par contre, je finis mon tour sur une clairière magique et donc je peux purger une blessure de ma main ou de ma défausse, vous voyez. Ce qui fait, c'est que je vais aller piocher, enfin aller purger une de mes blessures de ma défausse. Hop, cette carte. Voilà. Voilà. Là, j'ai plus de cartes en main, donc pour vous montrer que je peux pas bénéficier encore une fois de l'effet de la... Normalement, il reste un tour, hein, de la clairière magique, c'est parce que j'ai plus de cartes en main dans mes mains, ni dans ma défausse. Donc là, le joueur fantôme annonce la fin de la manche, c'est à moi, mais moi, comme j'ai plus rien du tout, et ben, j'ai pas de carte en main, pas de carte dans ma défausse, je suis obligé d'annoncer la fin de la manche, donc je ne bénéficie pas à ce tour-là des avantages de fin de la clairière magique. Hein. Autant j'avais bien gagné un mana soleil au début de mon tour, non même pas, parce que je suis obligé d'annoncer la fin de la manche, donc non. Je bénéficie d'aucun avantage de la clairière magique. Et c'est la fin de la manche 1, on va faire la maintenance. Donc je vais couper. Donc je fais la maintenance, excuse-moi de la micro-coupure, excusez-moi. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette manche? Bah, c'est bien, hein, on a exploré 2 tuiles, on a pris une unité, on est monté de 2 niveaux. On a pris quelques blessures, on a réussi à avoir un sortilège de déplacement et de défense dans sa version avancée. On est pas mal. Donc, allons-y pour la maintenance. Alors, on commence par la source, pardon, excusez-moi. La manche de la nuit. Hop, donc la nuit tombe, on regarde si ça n'a pas un effet sur le plateau. Là, pour le moment, non. Eh ben, 2 soleils qui sont éliminés, ça commence bien. Et un rouge et un vert, ça dégage. Et on renouvelle, il y a un monastère, hop, voilà. Et contre-attaque, oh là là, il y a des belles cartes dans le monastère. Les unités sont renouvelées. 1, 2, 3. Effort, oh putain, il y a des super unités là. Bûcheron, illusionniste, moine sauvage, paysan, bon, c'est moi, mais lui il se prend une petite carte bleue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce que nous avons à la place? Un cœur du combat qui peut être très sympathique. Le tourbillon lui fait gagner un cristal blanc dans sa réserve. Lui aussi, vous voyez, il se stuff, hein. C'est un peu ça, le joueur fantôme. Hop, comme ça, comme il est mieux stuffé, il accélère. Hein. Et on gagne appel aux armes. Oh, ça, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, la carte tactique du joueur fantôme et la mienne, elles sont retirées de la partie. On prend les tactiques de nuit. On mélange le deck du joueur fantôme. C'est parti. Voilà, c'est terminé. Nous, on réactive nos unités, nos compétences, on mélange notre deck aussi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on on a récupéré quand même une action avancée et un sortilège. Surtout, on a récupéré un sortilège, et ça, c'est très très sympathique. Hop.
On pioche nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas de bonus, donc notre limite de cartes en main est 5. Et voilà, on est prêt pour la manche 2 de nuit. Je coupe la vidéo. À plus.